Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à votre visibilité sur Google. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Sandoz-Lenoir, qui est notre expert CIO au sein de notre partenaire Partout. Bonjour Antoine. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Donc Euh, aujourd'hui, on va vous donner quelques conseils pour accroître votre visibilité en local, j'allais dire, avec Google. Et de plus en plus de Français aujourd'hui se renseignent sur Google pour connaître les avis quant à un expert et d'autant plus sur un expert d'assurance pour connaître un peu les avis des clients, savoir si tout se passe bien. Et aujourd'hui, on va vous donner quelques conseils et quelques bonnes pratiques à adopter pour être visible. Sachant que ce matin, dans la newsletter qu'on vous a adressée, vous aviez un petit outil mis à notre disposition par Partout qui vous consiste à rentrer quelques infos. Vraiment, on est très light en termes d'infos. Je crois qu'il y a nom, prénom et lien, enfin voilà. Et ça vous permet d'obtenir un score de visibilité. Alors, Antoine va tout nous décrypter et puis n'hésitez pas à nous poser les questions que vous souhaitez sur notre outil et je les relayerai en direct à Antoine. Antoine, c'est à vous. Super. Écoutez, bonjour à tous. Pour vous expliquer rapidement, donc moi pour me présenter, donc je suis ce qu'on appelle un expert en référencement local, SEO local. Donc mon domaine d'expertise, c'est vraiment tout ce qui va toucher aux fiches Google, grosso modo. Et pour vous la faire rapide par rapport à la société pour laquelle je travaille, on pourra en revenir dessus un petit peu après. Mais Partout, on est le plus gros partenaire européen de Google. Google qui aime prendre quand même des partenaires de confiance, parce que l'outil Google My Business sur lequel on va discuter aujourd'hui est un outil gratuit à la base, avec énormément de potentiel pour aller capter en fait des nouveaux clients, pour aller capter du monde et pour bien le gérer, avoir un maximum de profit. C'est important d'en faire un bon usage et de savoir comment ça fonctionne, parfois même se faire aider là-dessus. Et donc, aujourd'hui, le thème du jour, ça va être de savoir comment bien gérer justement cette fameuse fiche Google. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un maximum de conseils pour faire en sorte que votre fiche Google soit le maximum possible visible en local. Faire en sorte aussi que demain, quelqu'un qui tombe sur vous ait envie de vous choisir plutôt qu'un de vos concurrents. Et derrière, que je puisse répondre aussi à un maximum des questions que vous pouvez avoir là-dessus. Et que vous sachiez aussi que vous avez des techniques en fait sur la manière dont aujourd'hui vos clients vont vouloir vous contacter, parce qu'il y a eu pas mal aussi de changements dernièrement. Donc voilà, grosso modo, on va pouvoir voir tout ça ensemble. L'idée pour commencer, pour que vous compreniez bien via cet outil, vous allez pouvoir me poser donc des questions en direct. Donc vous avez un petit peu en bas un onglet de chat sur lequel vous pouvez me poser vos questions. Donc il y aura plusieurs moments où je m'arrêterai justement pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à les mettre même si j'y réponds pas de suite. Voilà grosso modo. Et donc pour commencer, je vais vous expliquer en fait qu'est-ce que c'est finalement une fiche Google et surtout comment c'est venu s'imbriquer dans le quotidien des gens quand ils font des recherches, et pourquoi c'est devenu très important aussi dans votre secteur d'activité, parce qu'on va vraiment se baser sur ça aujourd'hui. Donc l'idée, c'est que les parcours d'achat ont énormément évolué ces derniers temps. Google, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde, et encore plus en France. Aujourd'hui, c'est plus de 90% des recherches qui débutent sur Google. Donc, quel que soit vous le moteur de recherche que vous utilisiez, que ce soit Yahoo ou que ce soit d'autres moteurs, aujourd'hui, Google, ça reste la valeur la plus utilisée. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, quand on va chercher quelque chose, que ce soit un boulanger, un restaurant ou une compagnie d'assurance, eh bien, systématiquement, Google va faire apparaître en fait les fiches Google, comme vous pouvez le voir à droite, en premier dans les résultats. Vous pouvez faire la recherche, faire le test chez vous, par exemple, taper assurance ou assurance auto avec le nom d'une ville derrière, et vous allez voir que Google va faire apparaître une petite carte avec systématiquement 3 fiches Google qui vont suivre. Donc, ces fiches Google, c'est des agences d'assurance différentes. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, 70% des recherches qui se font via Google
se font en fait avec les fiches d'établissement Google. Et vous avez en moyenne 55% des gens qui vont en fait rester focalisés sur les 3 premiers résultats que Google va mettre en avant, hein. C'est ce qu'on appelle des recherches zéro clic. Et donc, il y a vraiment un enjeu aujourd'hui qui est assez important d'être en avant quand quelqu'un va faire ce type de recherche pour que derrière avoir plus de demandes de contact et potentiellement plus de nouveaux prospects et de nouveaux clients. Donc voilà par rapport à ce changement qui est assez important. Alors ça fait quelques années que Google a commencé à mettre ça en place. Et aujourd'hui, dans la plupart des recherches, et encore plus dans votre secteur d'activité, même avec plus de mots-clés, que ce soit assurance auto, assurance habitation, etc., on va systématiquement retrouver ce type de présentation. Et donc, en fait, aujourd'hui, vous avez 2 grands types de recherches. Vous avez ce qu'on appelle la recherche directe ou la recherche de notoriété. Alors là, pour le coup, c'est quelqu'un qui vous connaît déjà ou qui a entendu parler de vous et qui veut se renseigner un peu plus en détail et donc qui va aller taper le nom de votre société ou en tout cas de votre agence. Par exemple, AXA Toulouse, place du Puy. Et donc, on va tomber directement sur la fiche Google de l'agence en question. Et ensuite, vous avez le deuxième type de recherche qui est le plus courant aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la recherche de découverte. C'est la personne qui sait qu'elle a un besoin, qui a identifié son propre besoin. Typiquement, elle vient d'emménager dans un nouvel appartement et elle cherche une assurance habitation. Et donc, son premier réflexe, c'est je vais sur Google parce que j'en connais pas forcément et je vais taper assurance habitation Toulouse, assurance habitation Paris 20, etc., etc. Et quand vous faites une recherche comme ça, c'est à ce moment-là qu'on a le fameux local pack qui va se déclencher avec 3 premiers résultats. Et c'est pour ça que c'est super important aujourd'hui que vous ayez déjà chacun une fiche Google pour représenter votre établissement parce que, faute d'en avoir une, c'est des potentiels clients qui auraient eu besoin de vous mais qui ne vous trouvent pas et donc qui font appel à un de vos concurrents. Voilà donc pour vous expliquer ça. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi Google va mettre en avant un de vos concurrents plutôt qu'un autre et pourquoi vous, on ne vous retrouve pas ou comment faire en sorte qu'on vous retrouve encore plus facilement et sur plus de recherches différentes pour attirer justement plus de clients. Et donc pour ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google, c'est un robot, c'est un algorithme et son but, c'est d'être certain que l'information qu'il va mettre le plus en avant soit la plus fiable possible. Et donc, pour s'assurer de ça, Google va se baser sur 3 choses. C'est ce qu'on appelle des critères de référencement. Et c'est sur ça qu'aujourd'hui, il faut jouer pour pouvoir être mis en avant. Donc, vous avez le premier critère qui va représenter 25% du référencement de votre fiche. C'est ce qu'on appelle la localisation ou la distance. Alors là-dessus, je vous le dis tout de suite, vous n'allez pas pouvoir avoir la main directement parce que ça dépend purement de l'adresse qui est renseignée sur votre fiche Google. Donc, l'idée, c'est que Google il va vous faire apparaître sur un rayon de recherche qui peut aller parfois jusqu'à 10, 15, voire 20 km dans certains cas autour de votre agence. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus Google vous fait confiance, plus il vous fait rayonner sur un champ géographique plus large et donc potentiellement vous fait apparaître sur plus de recherches. Maintenant, cette confiance, elle va se baser sur les 2 autres critères et c'est sur ça que vous, aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir la main. Donc, vous avez le deuxième critère qui représente aussi 25%, c'est ce qu'on va appeler la réputation. Là, l'idée, c'est que Google, si vous avez bien remarqué, sur les fiches, il y a toujours des avis qui apparaissent. Donc, une note avec un nombre d'avis que vous pouvez lire, etc. Et bien ça, c'est très important de les travailler pour Google. L'idée, c'est que Google va aller regarder combien vous avez d'avis. Il va regarder aussi la note moyenne de vos avis. Mais ce qu'il va surtout regarder, ce qui est le plus important pour lui aujourd'hui, en fait, ça va être la fréquence de publication des avis, donc le fait d'en recevoir de manière régulière, en fait, et le fait de répondre à chacun de vos avis et de le faire dans un délai de 48 heures maximum et si possible dans les 24 premières heures. Donc, ce critère de Google, en fait, il est assez simple. C'est le fait de demander des avis à vos clients pour en recevoir de manière plus régulière. Et je vous donnerai quelques techniques un petit peu après sur les meilleures manières de demander des avis à ses clients parce que vous allez voir que ce n'est pas forcément évident de le faire selon les cas. Et ensuite, le fait de répondre à tous vos avis, que ce soit des avis positifs, négatifs ou même une personne qui laisse une simple note sans rien rédiger, à chaque fois, il faut y répondre. Et ensuite, vous avez le tout dernier critère qui est le moins connu finalement du grand public, mais qui est le plus important pour Google parce qu'il va représenter 50% du référencement de votre fiche.
Et c'est vraiment ce critère-là qui va être déterminant aujourd'hui dans le fait de pouvoir apparaître dans les premiers résultats, hein. Mais c'est aussi le critère le plus dur à obtenir aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler la pertinence ou la proéminence. Et là, pour que vous compreniez bien, l'idée, c'est que Google, donc, qui est un robot, veut s'assurer que l'information qu'il va mettre le plus en avant soit la plus fiable possible. Et pour s'assurer de ça, ce qu'il fait, c'est que systématiquement, il va aller vérifier en fait toutes les informations que vous avez renseignées sur votre fiche Google. Et je vous expliquerai un petit peu après quelles sont ces informations, parce que c'est aussi très important d'avoir un taux de complétion, c'est-à-dire un maximum d'informations qui soient complétées sur votre fiche. Et donc l'idée, c'est que Google va aller scanner toutes ces infos et il va aller les comparer avec les informations qu'il va retrouver un petit peu partout sur Internet. Pourquoi? Parce que Google, ce qu'il veut, c'est savoir que l'information qu'il met en avant soit fiable. Parce que si demain Google vous met en avant alors que vous avez des informations qui sont mauvaises, comme une mauvaise adresse, un mauvais numéro de téléphone, ce genre de choses, bon, demain, vous perdez confiance en Google et vous allez chez la concurrence. Donc, pour s'assurer que vous restez chez lui, Google va aller regarder s'il retrouve vos informations sur Internet et s'il les retrouve sur des plateformes qu'il considère comme faisant autorité. C'est ce qu'on appelle des domaines d'autorité locaux. Donc l'idée, c'est que Google, en fait, il en a identifié des dizaines des plateformes qu'il considère comme faisant référence, en fait, pour lui, et sur lesquelles il va à chaque fois regarder s'il retrouve vos infos. Et s'il les retrouve, il va les comparer une par une avec les informations donc sur ces plateformes. Donc quand je parle de vos infos, c'est vraiment tout ce qui est sur la fiche, horaire, adresse, numéro de téléphone, catégorie, site internet, titre, etc., etc. Et donc l'idée pour vous, c'est qu'il faut que Google arrive à vous retrouver sur un maximum de ces plateformes avec exactement les mêmes informations renseignées partout à la virgule près. Si vous retrouvez sur toutes ces plateformes avec les bonnes infos, bon, pour vous, c'est jackpot entre guillemets parce qu'il est certain que vos informations sont fiables, qu'elles sont pertinentes, et donc mécaniquement, il vous fait remonter en fait dans les résultats de recherche. Par contre, si Google vous retrouve seulement 2-3 fois sur Internet, ou alors il vous retrouve mais sur des plateformes qu'il ne considère pas comme importantes pour lui, ou alors il vous retrouve sur certaines mais avec quelques différences d'informations, ça peut être une petite virgule de différence ou un horaire qui n'est pas exactement le même, à ce moment-là, plutôt que de vous mettre en avant, Google se met en alerte d'une certaine manière, il n'est pas certain que vos informations soient fiables, et donc il vous laisse stagner dans les résultats de recherche, voire il ne vous fait pas du tout apparaître sur certaines recherches. Donc c'est très important aujourd'hui de travailler ce critère de la pertinence parce que c'est vraiment là-dessus que Google va baser le plus gros du référencement de votre fiche en fait, hein. Et quand je vous parle de plateformes, alors je vais les détailler un petit peu après, c'est des plateformes assez généralistes parce que c'est les mêmes quel que soit votre secteur d'activité. Et c'est super important donc de pouvoir être présent sur un maximum d'entre elles et d'avoir exactement les mêmes infos partout. Pour que vous compreniez bien ce critère, hein, et après je passe à autre chose, pour que vous compreniez bien la logique de Google, imaginons que demain, vous êtes perdu dans une forêt. Vous demandez votre route à 20 personnes d'affilée. Si sur ces 20 personnes, on vous donne exactement la même direction, bon, là, vous êtes certain que l'information est fiable, qu'elle est pertinente, et vous allez savoir par où aller pour retrouver votre chemin. Par contre, si sur ces 20 personnes, on vous donne des informations totalement différentes, ou alors on vous donne des informations, mais la personne qui vous la donne, vous ne lui faites pas du tout confiance, et à ce moment-là, il n'y a aucune pertinence, aucune fiabilité de l'information et vous restez perdu. C'est exactement pareil avec ce critère de Google. Le fait qu'il y ait de la fiabilité, ça rassure Google. Il est certain que l'information est bonne et donc il vous met en avant. Voilà, grosso modo, j'espère que c'est clair, mais je reviendrai un petit peu plus en détail dessus après. Et l'idée, donc, je vous disais que c'est important d'avoir une fiche qui est bien remplie. Une fiche qui est bien remplie, donc c'est ce qu'on appelle la complétude des informations. C'est le fait que vous ayez réussi à compléter un maximum des champs demandés par Google. Alors, les champs que Google va demander, ça va être le fait d'ajouter des catégories déjà. Aujourd'hui, vous avez une catégorie principale, mais vous pouvez aussi ajouter des catégories secondaires. Donc ça, je vais vous le détailler un petit peu après, parce que c'est une bonne technique aussi pour apparaître sur davantage de recherches. Autre chose, c'est le fait d'indiquer simplement ses horaires, d'ajouter des photos. Alors, si vous arrivez à en ajouter plusieurs dizaines, voire une centaine, c'est vraiment le top, hein, c'est ce qui est conseillé par Google. Ajouter aussi des horaires exceptionnels, préciser exactement l'adresse, hein. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de mettre une adresse sur une fiche Google, mais ça va être déterminant, hein, dans votre référencement. Une fiche Google qui n'a pas d'adresse renseignée dessus, elle a moins de chances d'être mise en avant qu'une qui aura l'adresse renseignée. Donc c'est important de mettre une adresse si vous le pouvez. Ajoutez aussi vos réseaux sociaux si vous en avez.
supprimer des doublons s'il y a des doublons, hein, si vous avez une deuxième agence qui est la même mais finalement qui n'a jamais été validée, il faut faire en sorte de la supprimer. Compléter ce qu'on appelle des attributs, rédiger une description, récupérer la propriété, parce qu'il y a certaines fiches qui existent, mais vous n'avez pas la main dessus, et donc vous allez pouvoir faire une démarche pour la demander. Donc ça, il faut le faire, hein, parce que c'est d'une certaine manière, en fait, cette fiche Google, c'est la carte d'identité digitale de votre agence. C'est vraiment important de pouvoir avoir la main dessus et surtout de pouvoir mettre à jour les informations. Donc, je vous conseille fortement de pouvoir le faire. Et aussi publier des Google Posts. Donc ça, c'est un petit conseil en plus. Ça joue un petit peu sur le référencement. Donc, c'est un petit peu comme des posts sur les réseaux sociaux, sauf que ça se fait directement sur la fiche Google. Donc ça a un impact également. Donc voilà, grosso modo, sur les informations. Et ensuite, Excusez-moi, Antoine, je me permets de vous couper, mais les postes dont vous parlez, il ne faut pas être trop commercial non plus. Il faut être, faut être plutôt conseil, expertise, je présume. En fait, le contenu des Google Posts en eux-mêmes n'ont pas énormément d'impact sur ce référencement. C'est surtout le fait d'avoir une activité. Le fait qu'il y ait du dynamisme sur la fiche, et en fait, le fait de faire des Google Posts, ça participe à cette dynamique. Et ben, ça fait que Google, derrière, il va davantage vous mettre en avant. Alors, ça reste petit hein, sur tout ce qui va jouer dans votre référencement. C'est bien sûr moins de 10%, hein, ça n'a rien à voir avec la pertinence, mais ça reste 10%. Et ces 10% aujourd'hui, ça ne mange pas de pain de faire des posts de temps en temps. Voilà. D'accord. J'espère. Ok. Ouais, très clair, merci. Et ensuite, je vous parlais des catégories. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous avez donc votre catégorie principale, mais vous allez pouvoir ajouter des catégories secondaires. Alors, l'idée, c'est pas forcément d'ajouter 10 catégories secondaires qui n'ont rien à voir avec votre activité. L'idée, c'est d'ajouter des catégories secondaires. Alors, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas les choisir parce qu'ils sont déjà déterminés par Google. Hein, c'est des choix qui sont préenregistrés. Et vous allez choisir ceux qui correspondent le mieux à vos produits, en fait, hein, tout simplement. Aujourd'hui, vous faites de l'assurance auto, vous faites de l'assurance habitation, vous faites de l'assurance santé, etc. Et ben, vous allez chercher dans les catégories secondaires celles qui correspondent le mieux en termes de mots-clés à votre produit pour que Google vous fasse aussi davantage ressortir là-dessus. Donc voilà, ça c'est un petit conseil qui est intéressant pour mieux ressortir. Et ensuite, la dernière chose, c'est donc ce que je vous expliquais, les plateformes à haut domaine d'autorité de Google. Alors, ça, c'est très important de bien le comprendre, hein, donc je reviens dessus. L'idée, c'est que Google, aujourd'hui, il a identifié donc des dizaines de plateformes et d'annuaires qu'il considère comme des domaines d'autorité. Et donc, c'est important pour vous d'être présent sur un maximum d'entre eux. C'est des plateformes qui changent de manière assez régulière parce que tous les 2-3 mois, Google va ajouter des nouvelles plateformes. Il va en retirer d'autres aussi qui n'auront plus la même fiabilité, en fait, tout simplement pour lui. Et donc, ces plateformes, il y en a des dizaines, elles n'ont pas forcément le même effet sur Google, puisqu'il y en a certaines qui ont ce qu'on appelle un haut niveau d'autorité, hein, c'est ce que vous pouvez voir quand le chiffre est proche de 100, et vous en avez d'autres qui ont un score d'autorité qui est un petit peu plus faible, hein, qui va avoisiner par exemple les 50. Donc, plus vous êtes présent sur des plateformes à haut domaine d'autorité, c'est-à-dire proche de 100, plus ça va avoir un impact important sur la fiabilité de vos données, et plus Google va vous faire ressortir. Et donc, c'est des plateformes, donc certaines très connues, hein, que vous avez déjà, que vous utilisez même tous les jours, comme Facebook, comme le plan d'Apple, par exemple. Et vous en avez d'autres qui sont un petit peu inconnus du grand public, que même vos clients ne connaissent pas forcément, mais qui vont être importantes pour Google et sur lesquelles Google va systématiquement nous regarder s'il vous retrouve et comparer vos infos. Donc, pour vous donner des exemples de plateformes un peu moins connues, hein, on peut parler de Juste à côté, Hootspot, ou même des GPS qui sont plus tant utilisés que ça aujourd'hui, hein, comme TomTom. Mais ça reste important d'être présent dessus pour que Google, justement, veuille vous mettre en avant. Et donc, l'idée, c'est que ces plateformes, alors, c'est pas forcément évident d'être présent partout parce que, d'une part, c'est une tâche qui est assez chronophage, hein, de devoir s'inscrire sur des dizaines de plateformes, d'ajouter exactement les bonnes informations et qu'il n'y ait pas de différence avec celle de Google. De plus, il y a certaines plateformes sur lesquelles vous ne pouvez pas vous-même ajouter directement des informations parce que ça demande en fait des accréditations, hein, pour pouvoir ajouter de la data dessus, ou certaines où vous devez payer par exemple la plateforme pour pouvoir ajouter vos infos. Donc c'est pour ça que c'est une tâche qui reste assez complexe et que c'est pour ça aussi que c'est la plus difficile, ce critère de la pertinence, de l'obtenir au mieux. Mais aujourd'hui, ça reste le plus important et
il y a certaines personnes qui vont demander justement à des sociétés de s'occuper de ça, hein, et ça, je pourrais revenir un petit peu dessus après. Donc voilà pour le critère de la pertinence. Et donc pour vous donner un exemple de qu'est-ce que c'est, hein, la fiabilité de vos informations sur les différentes plateformes, c'est par exemple que les informations qu'on va retrouver donc pour par exemple ce client qui est client de partout, MMA Assurance Riedesheim, sur la fiche Google, il va y avoir les informations. Il faut que ce soit exactement les mêmes sur Waze, que ce soit exactement les mêmes aussi sur le plan de Apple, également sur Rootspot, etc., etc. Et quand Google va retrouver à chaque fois donc les mêmes informations, et derrière, la fiabilité, il la retrouve et il vous met en avant et vous avez plus de chances donc d'apparaître en premier dans ces résultats. Ensuite, une fois que on a parlé donc de cette critère de la pertinence, je vais revenir un petit peu sur la notoriété, hein, la réputation. Aujourd'hui, c'est très important pour être bien référencé d'avoir beaucoup d'avis, d'avoir une bonne note, d'en recevoir régulièrement, d'y répondre, mais c'est pas seulement important pour ça. C'est aussi, et d'ailleurs peut-être même plus important, pour vos clients. Parce que demain, quand vous faites une recherche, cherchez une compagnie d'assurance, c'est important de savoir si c'est une bonne compagnie. Et pour en être sûr, en fait, vous avez un seul moyen aujourd'hui, c'est de voir ce que disent les autres personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de travailler ses avis Google, d'avoir une note la plus haute possible, hein. Plus vous êtes proche de 5 sur 5, plus justement vous avez de possibilités d'être choisi par quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on comprend, hein, c'est que vous avez en moyenne 79% des gens qui ne font pas confiance, qui ne feront pas appel à un professionnel qui a une note inférieure à 4. Donc en fait, quand vous avez une note qui est faible ou en tout cas qui n'est pas assez haute, vous perdez en fait des clients, hein, tout simplement. C'est des potentielles personnes qui ont besoin de vous, mais faute de confiance, ils font appel à quelqu'un d'autre. Et ensuite, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que effectivement, pour 76% des gens, la notation, la réputation, les avis, ça a un impact direct sur leur prise de décision. Donc c'est très important de travailler ça aussi pour ça. Et donc c'est vraiment le fait d'avoir plusieurs avis et d'avoir une note importante. Parce que demain, si vous avez une note de 4,8, mais que vous avez seulement une dizaine d'avis et que votre concurrent a 4,5, mais qu'il a plus d'une centaine d'avis, on va potentiellement peut-être plus aller voir le concurrent parce que on est sûr de la légitimité des avis quand c'est plus facile de les truquer un petit peu dans certains cas quand il y en a un petit peu moins. Voilà pour la notoriété. Ensuite, voilà, pour en revenir là-dessus, à quoi ça sert aussi de répondre aux avis? La première chose, ça va être de renforcer tout simplement la relation client, parce qu'un client qui est content de vous, qui vous a laissé un avis, de voir que vous prenez le temps d'y répondre, ça a un vrai impact, hein, dans la relation que vous avez avec ce client. Derrière, ça permet aussi de toucher une audience qui est plus large. Parce que quelqu'un qui regarde vos avis, il ne regarde pas seulement les avis, il va aussi aller regarder les réponses que vous en faites, d'autant plus quand c'est un avis négatif, hein, et ça c'est super important de le savoir. Demain, quelqu'un qui vous met un avis négatif, on ne va pas forcément prendre au pied de la lettre ce qu'il dit, on va peut-être aller regarder ce que vous y répondez, et ça vous permet de donner une deuxième mesure un petit peu à tout ça et de justifier certaines choses. Alors l'idée, c'est pas du tout de rentrer en conflit avec les personnes, hein. C'est de rester bien sûr toujours professionnel dans les réponses. Et c'est important d'y répondre à chaque fois. Ça permet aussi de passer certains messages, hein, dans certains cas, et ça améliore le référencement, hein, comme je vous l'ai dit. Donc les réponses aux avis, très important. Et pour le référencement, vraiment 48 heures maximum. Et si vous pouvez le faire dans les 24 heures, c'est parfait. Voilà. Et je sais, le conseil que je donne aussi, merci Antoine, mais c'est aussi en effet c'est bien de répondre. Et même si ça ne vous concerne pas, parce que bien souvent, en effet, c'est parfois la compagnie qui a mal géré ou qui a mal fait. L'idée, c'est pas de dénoncer la compagnie, mais c'est de dire j'entends, je vous rappelle de suite, on en discute, c'est normal. Enfin voilà, il n'y a pas de. En effet, il ne faut pas faire preuve d'agressivité. Vous avez bien raison, Antoine, de le dire. Et on trouve toujours une solution. Et même si les clients sont souvent, enfin, peuvent être parfois, on va dire, négatifs et mécontents, le fait qu'on les rappelle et qu'on s'explique avec eux, même si ça ne nous concerne pas, ils sont agréablement surpris et ils n'hésitent plus à le dire maintenant. Donc, c'est vraiment très bien de le faire. C'est exactement ça, ouais, ouais. Vous faites bien de dire ça, Aurélie. Et en fait, quand vous arrivez à régler la situation avec la personne, justement, par cette réponse
puis en le rappelant, etc., bah, ça permet dans beaucoup de cas que la personne supprime son avis, voire le modifier en avis positif. Et donc ça, c'est le meilleur moyen de faire supprimer un mauvais avis, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire supprimer un avis parce qu'il ne nous plaît pas. Voilà. Ça, c'était pour les réponses aux avis. Et ensuite, je vous disais, c'est très important de collecter des avis auprès de sa clientèle, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez eu cette expérience de votre côté, mais quand vous laissez les choses se faire, souvent, ça va plutôt être les gens mécontents, les mauvais coucheurs, comme j'aime les appeler, qui vont se plaindre, hein. Donc, c'est facile, hein, d'aller derrière son ordinateur, de dire qu'on n'est pas content, etc. Et vos clients qui sont parfois chez vous depuis des années, qui sont super contents de vos services, d'eux-mêmes, ils ne vont pas forcément avoir le réflexe d'aller déposer un avis sur votre fiche. Donc, c'est important de le demander parce que quand on ne le fait pas, parfois, c'est surtout les mauvais qui arrivent et tous les bons, ils restent un petit peu tapis dans l'ombre. Donc, pour ça, il y a plusieurs moyens. Nous, on a fait pas mal de tests justement pour savoir exactement qu'est-ce qui fonctionnait bien. Alors, la première chose, c'est la plus simple de toute manière, c'est la demande orale. C'est vous êtes devant un client, vous lui demandez est-ce que vous pouvez me laisser un avis. Alors ça, aujourd'hui, c'est mieux que rien, mais entre nous, ça ne fonctionne pas très bien parce que la personne va vous dire oui, oui. Et aussitôt sorti, parfois même de votre agence, ça lui sort de la tête. Il pense à autre chose ou tout simplement, il n'a pas très envie, il ne sait pas comment faire, ça lui paraît compliqué. En tout cas, vous avez assez peu de retours qui arrivent de cette manière-là. Ensuite, vous avez l'email. Alors, l'email, ça permet d'en envoyer peut-être beaucoup de demandes d'un coup, ce genre de choses, mais derrière, il y a assez peu de résultats parce qu'on est sur des taux d'ouverture en moyenne des emails qui sont de 14%. Et sur ces 14%, il faut que la personne ait envie de laisser l'avis. Il faut qu'elle ait un compte Google, parce qu'il faut un compte Google pour laisser un avis quand même. Donc derrière, finalement, ça fait assez peu de retours et des délais qui peuvent être assez longs. Antoine, est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les Français combien ont un compte Google? Alors, c'est une bonne question. J'ai pas la réponse, honnêtement. Je D'accord. sais pas. Non, pardon, je vous piège, mais c'est vrai on a l'habitude de le faire. Moi, j'en ai un. Enfin, voilà, c'est assez répandu, mais je me posais la question de savoir si c'était peut-être 50% de la population, parce que Google est tellement énorme que voilà. Ok, bon, si Ouais, vous alors, l'avez en plus, je vais regarder de mon côté. Si je l'ai, je vous dirai. ouais, allez-y, si vous avez à regarder, peut-être demander à ChatGPT ou quelque chose comme ça. C'est Ouais, vrai que c'est ce que j'allais faire. ça serait intéressant de le savoir. Vous me dites. Mais en tout cas, une majeure partie, Google, ça reste un des plus utilisés, hein, que ce soit des gens qui utilisent pour Gmail, mais aussi pour d'autres services de Google, hein, comme Drive, comme YouTube, etc. Donc, énormément de personnes ont un compte Google, même si ce n'est pas leur adresse email principale, hein. Même si votre client, vous voyez qu'il a Outlook ou Orange ou je ne sais quoi en adresse principale, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un compte Google derrière. Donc, il ne faut pas hésiter à demander. Maintenant, moi, je vous conseille du coup pas forcément de demander par mail parce que les retours ne sont pas super bons. Là où ça va fonctionner le mieux finalement, c'est le SMS, hein. Alors là, l'idée, c'est que quand quelqu'un reçoit un SMS lui demandant un avis, en moyenne, déjà en taux d'ouverture, on est assez proche des 100%, hein. C'est à 94% à peu près de personnes qui va lire le SMS tout simplement. Donc déjà, vous êtes sûr que la personne a bien reçu la demande. Et sur ces 94%, vous avez en moyenne 80% quand même de personnes qui vont laisser un avis sur votre fiche. Donc dites-vous, ça veut dire que sur les 100 personnes à qui vous demandez un avis par SMS, en moyenne, vous en avez 80 qui vont laisser un avis derrière. Donc ça permet en fait en quelques mois d'aller récolter beaucoup plus d'avis que parfois vous l'avez fait depuis votre existence, ou en tout cas depuis que la fiche Google existe. Et ça permet vraiment d'aller aussi rehausser la note quand elle est un petit peu trop basse, ou en tout cas quand vous visez d'être plus proche de 5. Parce que justement, c'est plutôt les gens contents qui, à ce moment-là, vont se réveiller, qui vont prendre la peine de laisser un avis. Et ensuite, la dernière chose, c'est le QR code. Alors ça, c'est pas forcément pour tous vos clients parce que généralement, c'est plutôt quelque chose qui est apprécié des personnes moins de 34 ans. Alors, j'imagine que vous avez des clients qui sont quand même dans cette tranche d'âge, mais ce ne sera peut-être pas pour tous. Et là, l'idée, c'est assez simple, hein. Je pense que vous connaissez pratiquement tous le concept. C'est un petit QR code donc à flasher, hein. C'est un petit code barre finalement que la personne pourra juste flasher avec son téléphone, avec l'application photo. Et ça fait que la personne arrive directement sur la fonctionnalité pour laisser un avis sur la fiche. Donc, c'est un petit peu, c'est pas mal, mais On l'utilise beaucoup sur nos lettres et autres papiers pour rerouter sur nos pages de site. Donc, je pense que les agences enfin,
sont coutumiers du QR code. Et juste pour revenir, donc on a enfin, en 2019, donc ça date un peu, il y avait déjà 42% de la population qui avait un compte Gmail. Donc c'est énorme. Enfin, je pense que ça a dû encore augmenter. Et c'est Impressionnant, très utilisé aussi ouais, sur la tranche, en effet, 18-34 ans, mais pas que aujourd'hui. bien sûr. Ouais, ouais. Donc voilà. Super. Bah ouais, ouais, donc 42, ouais, je pense qu'on a plus de la moitié hein, depuis Je pense en qu'on a dû dépasser les 50%. Ouais, je suis d'accord avec vous. Mm, mm. alors ensuite, ouais, déjà, est-ce que vous avez des questions est-ce que il y a des questions qui ont été posées ou est-ce que vous voulez en poser là on aura une autre session questions-réponses après, mais si jamais vous en avez, Non, n'hésitez pour pas. l'instant, j'ai pas de questions. Il n'y a que moi qui fais ma curieuse et qui pose des questions. Super Aurélie. Bon bah écoutez, n'hésitez pas à continuer hein, si vous en avez d'autres qui arrivent Ouais. et dans les participants, bah, n'hésitez pas à noter hein, si vous en avez qui vous viennent. Ah oui, et juste une petite aparté, je reviendrai là-dessus à la fin, mais vous aurez le droit chacun à un petit audit personnalisé par rapport à votre cas particulier. Donc, je vous remettrai le QR code à la fin et je vous mets un petit lien si vous voulez participer, vous inscrire en fait. Donc, ça sera un petit rendez-vous de 30 minutes pour voir un petit peu votre cas particulier. J'en reparlerai un petit peu après. Ensuite, pour revenir sur la deuxième partie, donc là, on a parlé de tout ce qui était directement lié au référencement local. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières années, qui est très important. C'est ce qu'on appelle le conversationnel, hein, le commerce conversationnel. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'en fait, aujourd'hui, vous avez en moyenne 93% des internautes, des gens qui préfèrent échanger avec un professionnel par message plutôt que de l'appeler. Alors ça, on parle de ça plutôt pour un premier contact en tout cas, parce que ça engage beaucoup moins en fait d'échanger par message plutôt que de décrocher le téléphone pour avoir un premier contact avec quelqu'un, pour se renseigner. Et donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, quand vous n'avez pas de moyens faciles de rentrer en contact avec vous par message, c'est des potentiels clients qui parfois ne passent pas par vous à cause de ça. Plus le fait que demain, quelqu'un qui vous appelle, qui finit par être mis sur attente ou ça ne répond pas, etc., parfois il va tout simplement aller chez un de vos concurrents. Aujourd'hui, c'est important donc d'offrir des moyens de contact à vos clients pour privilégier ce mode de contact. Et donc aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs moyens qui existent, hein. Déjà, le plus important, c'est directement sur le site Internet. Concrètement, aujourd'hui, sur la plupart des sites et sûrement sur les vôtres, on va avoir ce qu'on appelle le formulaire de contact. Donc ça, c'est bien d'en avoir un. Il faut en avoir, hein. C'est un petit peu la base, mais c'est un petit peu à l'ancienne, c'est old school. Il y a de moins en moins de personnes qui veulent les remplir parce que ça ne donne pas très envie. On n'est pas toujours sûr d'avoir une réponse. Parfois, ça prend du temps entre les allers et les retours par mail. Ça finit parfois dans les spams. Donc, ce mode de contact, il faut le garder, mais ça ne permet pas d'avoir énormément de demandes. Et donc, nous, ce qu'on conseille, c'est d'utiliser des outils hein, de chat, en fait, tout simplement, proposant en fait des moyens de contact supplémentaires. Alors, ça, c'est ce qu'on donne à nos clients, par exemple, c'est une petite bulle qu'on va retrouver en bas à droite du site internet avec plusieurs moyens de contact disponibles. Alors, vous pouvez en mettre qu'un, par exemple, hein, si vous voulez mettre que le SMS. Vous pouvez ajouter WhatsApp, qui est aussi super utilisé aujourd'hui. Et ça permet d'avoir beaucoup plus de demandes sur le site. Et ces demandes, derrière, c'est des potentiels nouveaux clients à chaque fois. Donc, ça permet vraiment de développer cette partie-là. Et autre chose, alors ça, c'est tout nouveau. Je sais qu'on en parlait l'année dernière parce qu'on avait fait un webinaire aussi ensemble, mais ce n'était pas encore disponible. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'ajouter un module WhatsApp directement sur les fiches Google de vos agences. Alors ça, nous, on va pouvoir vous le connecter. C'est quelque chose qui est disponible seulement sur mobile pour l'instant. Ça devrait arriver sur ordinateur aussi sous peu, je pense. Et l'idée, c'est que demain, quelqu'un qui arrive sur la fiche de votre agence, il voit le numéro de téléphone, hein, il peut toujours vous appeler, mais en plus de ça, il a un petit module WhatsApp, il a juste à cliquer dessus, ça lui ouvre WhatsApp sur son téléphone, il vous envoie son message et vous, vous pouvez y répondre directement via WhatsApp et ça permet vraiment d'engager un vrai dialogue, une vraie discussion et derrière d'avoir beaucoup plus de leads entrants, hein, tout simplement de prospects. Voilà pour cette partie message et donc pour vous donner aussi quelques chiffres, hein,
grâce à un outil comme le web chat ou comme le WhatsApp sur la fiche Google, en moyenne, c'est 3 fois plus de demandes de nouveaux contacts qui arrivent. Donc, ça permet quand même d'avoir beaucoup plus de personnes intéressées ou en tout cas qui font part de leur intéressement. Et derrière, vous avez en moyenne 80% des gens qui vont contracter avec la première entreprise à leur répondre, pardon. Donc, c'est quand même important d'avoir une certaine d'être plutôt rapide sur les réponses. Alors l'idée, c'est pas de répondre forcément en direct, d'être tout le temps derrière son téléphone ou son ordinateur, mais c'est vrai que être réactif là-dessus, ça va avoir un impact aussi. Donc essayer de répondre dans les moins de 2 heures, grosso modo. Concrètement, autre chose qui est important, c'est de savoir que quand on utilise un outil comme ça, c'est pas forcément énormément de clients actuels qui vont vous contacter. Alors, il y en aura bien sûr, qui vont vous dire ouais, j'ai un problème, etc. Mais ça reste une minorité parce qu'en moyenne, c'est 80% des gens qui vous contactent de cette manière, qui vous contactent, pardon, parce qu'ils ont envie potentiellement de contracter un contrat avec vous, en tout cas d'en savoir plus et qui ne sont pas encore clients chez vous. Donc, c'est un outil qui est assez puissant aujourd'hui et qu'on conseille vraiment à tout le monde de se mettre là-dessus. Ensuite, l'idée, c'est qu'il y a plusieurs canaux pour vous contacter. Alors, les réseaux sociaux, c'est bien d'en avoir. Les gens aiment bien contacter de cette manière-là, mais ce n'est pas ce qui est le plus intéressant. Aujourd'hui, le plus intéressant, ça reste le SMS et WhatsApp. C'est vraiment les deux canaux qui sont les plus porteurs dans votre secteur d'activité pour avoir davantage de demandes. Donc, on vous conseille de vous mettre là-dessus. Et je crois qu'on a tout vu par rapport à ça déjà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Non, toujours pas de questions. Vous êtes très clair, Antoine. Enfin, moi, en tous les cas, j'apprends des choses et c'est plaisant. Donc non, pas de questions. Vous devez y répondre en live. Pas de souci. Écoutez, tant mieux si je suis clair. Ensuite, maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous parler un petit peu de Partout. Alors rapidement, l'idée Partout, si vous avez jamais entendu parler de nous, on est une société française qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans. Historiquement, on travaillait qu'avec les grands groupes. Donc, il y en a plus de 1000. Certains, peut-être, on travaille déjà avec votre siège social, avec votre siège. Avec Aujourd'hui, leur mandante, en fait. C'est pas le siège social, c'est des indépendants, donc c'est avec leur mandante. Souvent, ils travaillent avec votre mandante. Pas tous, mais ça peut arriver. Pour certains, ouais, je n'avais pas le bon terme. Et ensuite, en fait, on s'est spécialisé auprès des indépendants, justement, des TPE, des PME depuis un peu plus de 3 ans. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on discute ensemble et que je vous explique tout ça. L'idée, pour vous la faire bref, Partout, c'est un outil qui est là pour vous aider, en fait, dans toute cette gestion de votre visibilité sur Internet, mais aussi dans les outils de conversationnel, dans le fait de demander des avis à vos clients pour en recevoir plus et être davantage choisi. L'idée, c'est que la première chose, on va pouvoir en fait diffuser justement automatiquement vos informations sur toutes les plateformes dont je vous ai parlé, en automatique, avec une veille constante sur les nouvelles plateformes qui vont arriver, pour être certain que vous ayez vraiment une homogénéité de vos informations partout sur Internet et que Google justement vous retrouve et vous mette en avant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être des outils pour demander des avis à vos clients, notamment via le SMS, via le QR code. On va aussi vous aider justement par rapport au conversationnel, ce qu'on a vu juste avant, donc en installant sur votre site internet si vous avez la main dessus. Alors ça, c'est seulement pour les indépendants qui ont justement un site internet qui est propre, sur lequel ils ont la main. On va pouvoir installer donc une petite bulle avec ce mode de contact supplémentaire pour avoir plus de demandes. Quoi d'autre? L'idée, c'est que je vous ai aussi préparé un petit cas de client à nous qui est client chez Partout depuis quelques temps. L'idée, c'est que Proxy Assurance, c'est un indépendant comme vous. Aujourd'hui, il nous a rejoint depuis un peu plus de 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, 1 an et demi, 2 ans. L'idée, c'est qu'ils sont sur Saint-Denis, donc dans le 93. Aujourd'hui, quand vous cherchez une agence d'assurance sur Saint-Denis, assurance Saint-Denis, assurance auto Saint-Denis, habitation, enfin vraiment sur tous finalement les produits qu'aujourd'hui Proxy Assurance travaille dessus, ils sont premiers. Alors, ils ne sont pas les seuls à apparaître. Quand vous regardez le local pack, il y aura un deuxième, un troisième, etc. Mais ça reste les premiers un petit peu partout.
le fait de travailler avec Partout, ça les a pas seulement fait apparaître en premier, ça leur a permis aussi de développer leurs avis, puisqu'aujourd'hui, il y a 98% des avis qui sont présents sur leur fiche qui ont été générés depuis qu'ils ont rejoint Partout, avec une note qui est quand même assez haute, hein, 4,9, ça donne envie. Ça donne envie. Et pour vous donner aussi quelques chiffres, alors eux, ils nous ont rejoints, voilà, pour vous dire une date exacte, ils nous ont rejoints en novembre 2023. Et vous pouvez voir en fait l'évolution du nombre de fois où ils apparaissent dans les recherches et du nombre de fois où ils sont vus aussi, hein. Je vous ai mis deux graphiques. L'idée, c'est que ils ont démarré, ils étaient à moins de 200 recherches dans le mois, et aujourd'hui, ils en ont jusqu'à un petit peu moins de 1000. Et pour les vues, c'est encore plus, hein. Ils ont démarré avec autour de 600 vues dans le mois, et aujourd'hui, ils sont montés jusqu'à 2000 vues en août dernier, donc assez récemment. Donc, on est assez fiers aussi d'avoir un impact aussi important sur eux. Voilà, grosso modo, je crois que je vous ai tout dit. S'il n'y a pas de nouvelles questions, je vous explique rapidement quelle est la suite, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, que ce soit sur Partout ou simplement pour avoir un audit personnalisé de votre situation, hein, pour qu'on regarde ensemble votre fiche Google, que je puisse vous donner des conseils personnalisés sur ce que vous faites de bien, ce que vous pouvez aussi améliorer encore. Donc, vous avez simplement à flasher le QR code que vous retrouvez ici. Donc, je vais le laisser un petit peu. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de flasher le QR code, vous pouvez simplement cliquer sur le lien que je vous ai mis dans le chat. Et vous avez juste à remplir vos informations, choisir une date qui est disponible, et on pourra voir tout ça en visio, en tête à tête. Je ne sais pas s'il y avait autre chose. Non, je crois qu'on a tout vu. Est-ce que vous avez des questions, vous, Aurélie, de votre côté? Non, j'ai pas eu de questions. Je rebondis juste sur le fait qu'il y a 2 ans maintenant, on avait lancé une enquête pour savoir à peu près comment étaient notés les agents d'assurance sur Google. Il faut savoir qu'ils sont très bien notés, donc, et c'est souvent sans faire le travail d'aller travailler cette visibilité. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous êtes bon dans vos agences, on le sait. Maintenant, vous avez aussi des outils qui vous permettent d'être encore plus visible. Et donc, c'est le cas avec Partout. Donc, je vous invite vraiment à les utiliser. Et je rebondis en disant que bien souvent, vous avez des bien meilleures notes que vos compagnies mandantes qui, elles, le travaillent beaucoup. Donc, c'est dire que voilà, si vous vous mettez un petit peu la main à la pâte, je pense que et que vous êtes bien accompagné, je pense que cette note va continuer de croître, et puis vous aurez encore plus d'avis, ce qui vous permettra d'être encore plus visible. Voilà Exactement. pour moi. En tous les Chouette. cas, de toute façon, j'enverrai dans l'après-midi le lien vers le replay et vers le support sur lequel se trouve le QR code. Donc, s'ils souhaitent profiter de l'audit, c'est avec, ils pourront le retrouver dans le support, donc ils n'hésitent pas. Voilà. Je ne sais pas si Super. vous voulez rajouter quelque chose, Antoine. En tous les cas, merci. Merci à vous, et merci à tout le monde aussi pour votre attention. Et écoutez, non, pour moi, tout est bon. Ok, ça marche. Merci à toutes et à tous, et puis à très bientôt pour un nouveau webinaire. Super, merci à tous. Merci Aurélie. Bonne journée. Au revoir.